t'écoute. Life is okay. Tu m'as dit ça tout à l'heure, vas-y, parle un peu là. Life is okay. Je vis. Tu vis, tu survis ou tu vis? Je vis. Survie, c'est beaucoup quand même. Survivre, tu me verrais dans la street, je cherche à graille et tout. Ça, c'est survivre. Non, je vis. Je mange, je bois. Je te passe des détails. Mais je mange et je bois. Ça se passe. Je dors. Je taffe, charbonne, ce que tu veux. Tu te sens bien? Ça va, mec. Je suis bien, tu vois. La période? Ouais, vas-y, ça rend au frère, c'est trop long. En vrai, c'est trop long, c'est bon. Là. Ouais. Toutes les semaines, tu te manges 4 semaines à nouveau. C'est trop long, ma gueule. Macron, il a prévu. Et t'as vu ou pas? Il a prévu. Il a reparlé une semaine plus tard pour remettre 4 semaines en. En fait, On a pendule à zéro. En fait, il n'y a rien qui change. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire? C'est que même s'ils te mettent des règles, là, on en vient à vivre normalement le truc. Tu vois, C'est vrai. genre, c'est comme si c'était ancré au point où Tu t'es habitué. tu t'habitues à un truc qui est totalement pas normal. Genre, dis de rentrer chez toi à 19h. Bon, certes, ok, on comprend. C'est une règle. Mais c'est plus une règle temporaire, là. C'est une règle... On est passé de 18, ils ont mis... Non, je crois qu'avant, c'était 17. Avant, c'est 18. 18 Ouais. Là, c'est passé à Et quand ils ont confiné l'Île-de-France, ils en ont profité pour nous en mettre 19. 19 pour nous faire kiffer, Moi, tu j'aime vois. bien, moi. Kiffer. Ouais. Ouais, mais toi, Bref, j'en viens après. T'imagines, en plus, on a gagné une heure, on a perdu une heure, il fait jour une heure plus tard. Frère, Heureusement, on n'est pas confiné à 18. 19h. De toute façon, les gens, ils sont dehors, ils s'en foutent maintenant. Mais la vie, elle est au même stade. C'est-à-dire tu prévois quoi dans ta vie? C'est juste ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu taffes, tu grailles, tu dors, tu fais du bif, Ouais. tu t'es prévoyant pour l'avenir, ça, tu gonfles tes comptes, mais tu vas crever un jour, ma gueule. Enfin, l'argent, c'est bien de l'avoir dans un compte, mais il faut faire quoi avec maintenant? Si tu vas dire quoi, je vais faire de l'immobilier? Pour qui? Pourquoi? Pour faire quoi? De toute façon, on peut même pas sortir, on peut rien faire. Donc logiquement, déjà, si tu crées des sociétés, c'est pour fluctifier ton argent. Pour profiter même. Pour aussi profiter. Mais là, tu n'as même plus de profit. C'est-à-dire que tu fais de l'argent, tu le stacks pour le moment où ils te diront vas-y, profite. Mais c'est con. Alors il faut être patient. Mais si c'est jamais. Ah, c'est long, hein. Parce que tu vois, T'imagines, au début, tout le monde criait. En vrai, comme tu dis, tout le monde s'est habitué maintenant. ça dépend des générations. Parce que tu vois, moi, 30 piges. Moi, c'était l'ère de la vie, là. Ah, gars, C'était ta période. c'est ma période. Ouais. Genre, t'es mature, t'as du bif, Tu t'assagis un tu peu. t'assagis un peu, tu prends le temps de faire les choses bien. Quel bien, il n'y a rien à faire. Tu vois, j'ai ma copine, on dort, on parle, on discute. On se balade jusqu'à 19h. On se balade, On peut pas sortir de. Hop, On peut pas dépasser 10 faut km. rentrer, Ouais. on voit les keufs, on est en mode... Voilà, tu rentres, tu manges, tu dors, rebelote, ça taffe, télétravail en plus. Donc, elle charbonne, tac, tac, t'es ordinateur, tac, tac. C'est pas une vie, ça. Cinéma, c'est fini. Enfin, cinéma, ça me manque, hein. Cinéma, ça manque, frérot. Moi, je suis un On est en cinéma guy. Netflix, Ah ouais. YouTube, c'est ça? T'es dépendant de ce qu'on te propose, ça y est. C'est mort. C'est pas un choix de, tu vois, donc ça, moi, pour le coup, ça me... Voilà. Je crois que ça commence à m'irriter un peu, là. Ouais. Tu vois. Et je pense que ça touche dans plein de trucs, dans le sens où... Après, tu reviens au truc basique, c'est-à-dire que t'es plus autant dans le paraître, parce que tu vois plus autant de gens aussi, tu vois. Et que tu vis vraiment sur toi, mais après, c'est trop centré, je trouve, tu vois. Parce que c'est bien, on a sorti ça au début, genre, tu te retrouves et tout. Il y a un moment, c'est bien, tu te retrouves, mais quand tu te retrouves Tu trop... trop longtemps, là. Trop, là. T'es Bah, face t'as à tout ton trouvé, miroir t'as trop tout longtemps. trouvé, là. Mais Ouais. t'as tout trouvé, c'est bon, on a compris. Mais on passe à autre chose. Moi, j'appelle aux gilets jaunes. Sortez. Sortez-nous de là, là. Sortez-nous de là. Je rigole. Je rigole. Les casseurs et compagnie, restez dehors, restez chez vous. Ouais. Pas dehors. Gilets jaunes, marchez tranquillement. Sortez Ok. dehors. Sortez. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est long, hein. Quand tu réfléchis, tu te dis, ça fait Non. 1 an, mon gars. 365 jours. Ah ouais. Où on te dit, tu voyages pas, tu fais pas ça, Ouais. tu fais pas ci. Les restaurateurs miskin, les cinémas miskin, tout miskin. C'est vrai. Et nous aussi, les enfants, j'en parle même pas. Tu te rappelles l'autre fois qu'on est sortis? Il y avait des petits sans masque et nous on était en masque. Et je t'avais dit, L'image qu'ils vont avoir de nous. c'est des robots. Ouais, c'est vrai. Tu vois des yeux. C'est tout. Ouais. Il y a un Sourire. petit, je croise un petit dans le bus, tu lui souris, il le sait même pas. Il sait même pas. Ouais. Ça veut dire que demain, là on est en train. Là, ce qui se passe là, c'est que le gouvernement il est en train de créer des enfants awkward, socially awkward. Je sais même pas comment. Très- Bizarrement ouais. socialement.
Ouais. Bizarrement. C'est-à-dire que on va leur dire exprime la joie, Ils vont pas, l'empathie et tout. Ouais, ils vont pas. Ouais. il va rester comme ça. Mais l'apprentissage, c'est la vision, tu Mhm. vois aussi. Donc les petits, ils sauront même pas s'exprimer. Ils sauront s'exprimer, ils sauront même pas exprimer des sentiments. Mhm. C'est chaud. Tu vois tes parents à la maison, tu vois ton grand frère t'agrandir, c'est tout, genre. C'est tout. Ouais. Tu vois, moi je trouve ça. Voilà quoi. Donc en vrai, ça commence. J'ai parlé trop longtemps sur ça là. Mhm. Mais ça commence à faire long pour moi, tu vois. Je Mhm. commence à. Tu vois, même, tu vois, tu dis travailler. Ça, ouais, comment ça a impacté un peu, Bah, là, le fait que tu fasses le bilan de 1 an? Ça a impacté un peu ce que tu avais envie de faire, les projets, les machins? Mais j'ai plus Ou envie tu de... te dis juste, j'attends? J'ai plus envie de rien faire. Mhm. J'ai plus envie de rien faire, mec. Mhm. Travailler pour un employé qui va te faire quelque chose qui te parle, ça va être intéressant, ça va être cool, ça va être sympa. Mhm. Mais l'issue de la société, elle est que on fait tout ça pour quoi, en fait? Mhm. C'est quoi le but dans tout ça, tu vois? À part rapporter de l'argent à une personne, Mhm. mais on cherche tous de plus en plus un sens à ce qu'on fait, tu Bien vois. sûr. Nous, et encore plus notre génération. Mm. Parce que maintenant, on peut se permettre, entre guillemets, d'avoir les minimums, les besoins minimums qui ont été accomplis. Donc c'est vrai nous, on Ouais. avoir de plus en plus à On cherche du avoir du plaisir, tu sens. vois. Et toi, ça dit quoi? Franchement, ça va. Oublie la salle. Ça dit quoi? Comment je vais? Parce que je sais qu'à chaque fois je te dis ça dit quoi, tu vas toujours dire business, business. Toi, Business ça dit is quoi? good. Parce que tu sais quoi, on parlait de ça avec Ah ouais, vas-y, tout à mademoiselle. l'heure, dis-moi On ce que tu disait, disais tout à l'heure, ouais. en fait, on disait que franchement, moi je te trouve admirable, tu le sais, je Mhm. pense. Parce que t'as une rigueur, elle est abusée, Mhm. abusive pour moi. C'est affolant la rigueur que tu as, mec. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que quand je vois des mecs réussir aux États-Unis ou ce que tu veux, on en entend parler, genre ouais, focus, focus. Mais c'est un mythe quand tu l'entends. C'est pas une réalité. Moi, je le vis parce que je te vois le faire. Mhm. Et on disait ça, on disait, mais le gars, je disais, il a un réveil pour faire ça. Il a Pour aller aux toilettes. pour aller au toilette comme ça. Elle me dit, mais moi, si je suis avec un mec comme ça, je stresse. Mhm. Mais j'ai dit, mais. Elle me dit, mais il est tellement focus que ça peut être qu'admiratif, en fait. Et aussi ton âge, c'est-à-dire que. En vrai, si je reviens sur le business, mais à 23 ans, c'est à 23 ans que la salle a existé. Qu'on a lancé, ouais. Ça veut dire qu'à 23 ans, même si tu étais peut-être un petit peu plus fou, Mhm. mais tu étais déjà dans ton focus team, tu vois. Mhm. Et c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, à 23 ans, j'essaie de me revoir. Tu faisais quoi? À part le basket et être au state, Ouais. j'étais un petit connard. Mhm. J'étais un mec, c'était impossible de me parler de focus. J'étais focus, mais à ma façon. Chacun a son focus. Mais toi, t'as un focus, il faut écrire un livre. Il faut écrire un livre. C'est-à-dire que tu m'avais dit, si je mets des réveils, c'est pour m'éviter de réfléchir à ce que je dois faire. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Mais Pour me libérer. libérer de la, oh, qu'est-ce que je dois faire là? Ouais. Mais en vrai, c'est un truc, c'est un gain d'espace dans ton esprit quand tu réfléchis pas à ce que tu dois faire, qui est tellement énorme, mais on s'en rend pas compte quand on le fait pas. 100%. Tu vois? Et je me suis dit que j'allais le faire. Let's go. Je vais grave le faire. Bah. Laisse-moi mettre des réveils. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que. Laisse-moi mettre des réveils. Je vais t'en mettre 15 dans le jour, il y aura aucune note. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte, le fait de faire du business et de plus en plus de business, que forcément, toutes les décisions que tu vas prendre pendant la journée ou pendant les semaines ou pendant le mois, elles vont avoir un poids comme une charge mentale, tu vois. Et c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps que plus je pouvais faire en sorte, entre guillemets, d'être sur pilote automatique et un robot par rapport à mes tâches. Et quand je dis mes tâches, ça va être aussi bien des rendez-vous que le fait d'aller manger, que le fait de faire mon sport, que tout ça. Plus je pouvais avoir d'énergie pour prendre ces décisions et du coup prendre des décisions qui sont plus justes ou plus correctes. Tu vois, si on en revient à... C'est vrai que pour moi, tu vois, un Mark Zuckerberg, il l'a poussé à son paroxysme. Le fait de dire, le mec, il a acheté 15 t-shirts pareils de la même couleur et 15 pantalons pareils de la même couleur. Comme ça, le matin, il n'a pas à réfléchir comment il s'habille. Et en gros, c'était un peu l'extrême de dire, je fais en sorte de ne pas avoir à réfléchir sur tout ce qui est, entre guillemets, a moins d'importance, exactement, pour faire en sorte que je puisse être concentré dans mon business toute la journée, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment poussé à l'extrême, tu vois. Mais c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai vraiment essayé de pouvoir ajuster et adapter ça à moi. Et ouais, c'est vrai que je dois avoir peut-être 6-7 réveils dans la journée et qui sonnent vraiment toujours aux mêmes heures. J'ai mon réveil 1 à 6h45, mon réveil 2 à 7h15. Comme ça, tes réveils 6h45, réveil 1, 7h15, réveil 2, 8h, petit-déj, 10h, collation, 10h30, j'appelle la maison pour aller voir ma grand-mère. Midi 15, j'ai mon déjeuner.
13h30 stretching, 14h sport, 15h30 goûter. Et après, en fonction de ce que je fais. L'après-midi, pour moi, elle est un peu plus aléatoire. Mais en tout cas, jusqu'à par exemple, 15h30, je sais ce que j'ai à faire tout le temps. J'ai pas entendu le travail dans tes heures là. Non, je travaille pas, moi. Vas-y. Je travaille pas, moi. Je Non, travaille. en fait, moi, je travaille avec deux choses pour m'organiser. J'ai mes réveils et j'ai mon emploi du temps. Et donc, en fait, sur mon emploi du temps, pareil, c'est en vrai tout le temps le même, tu vois. De 8h à 10h, c'est le temps que je prends pour moi le matin, où je vais être posé, où je vais lire, où je vais écouter de la musique, regarder des paroles, etc. De 10h à 12h30, c'est le moment où je travaille. Ok. Je travaille tous les jours de 10h à 12h30, entre guillemets, au minimum, parce que c'est ce qui me permet d'avoir le temps, l'énergie pour bosser sur les business. Et après, en fonction, tu vois, typiquement, on est parti au basket ensemble jeudi dernier. Bah, je savais que là, il y a un peu plus de charbon en ce moment. Donc, dès qu'on avait fini de jouer, vers 18h, 18h30, je m'y remettais. Mais sinon, c'est vrai que, en fait, c'est ça. Plus tu arrives à être carré, plus tu as du temps et tu as de l'énergie pour réfléchir à autre chose. Tu vois, je considère que si on est tous les deux, par exemple, et que je pense à un truc, plutôt que de garder ça dans ma tête, et pendant qu'on est en train de te parler, je suis pas réellement avec toi, puisque je suis en train de me dire dans un coin de ma tête, tiens, il faut que il coupe à 9h40 la vidéo, par exemple. Comme tu as ce truc-là dans la tête que tu n'as pas envie d'oublier, tu peux pas être présent à 100% avec la personne. Donc je vais préférer Tu viens dire. de me le remettre là. T'as vu, je sais. Donc c'est pour ça que je vais préférer dire, donne-moi juste une seconde, je note le truc, et ça y est, en fait, je peux remettre mon attention à fond. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, j'écoutais tout à l'heure le podcast d'un de mes amis, là, Oussama, qui a lancé un podcast qui s'appelle Artisan de l'esprit. En fait, le slogan, c'est si tu veux réussir à, en gros, apprendre sur les gens, en gros, ce qu'il dit, c'est que ça sert à rien d'écouter ce qu'ils disent, mais c'est important d'essayer de connaître leur histoire. Tu vois, donc en gros, d'essayer de comprendre par rapport à un personnage qui t'intéresse, plutôt que d'écouter ce qu'il va dire, essayer de capter un petit peu quel a été son parcours, et c'est en comprenant son parcours exactement que tu vas comprendre l'essence. Et au bout d'un moment, là j'écoutais ce matin le podcast qu'il a fait avec Raja, la fille qui bosse avec le Wachibé, Keep Smile et tout, et elle parlait de Dawala, du coup un des boss de Wachibé. Et en fait, elle disait ce que j'admire le plus chez ce gars-là, c'est quand on est posé et qu'on est en meeting, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était autant présent avec moi à ce moment-là. Tu vois, parce que souvent, tu as ce truc où tu vas commencer les affaires vont commencer à bien fonctionner pour toi, donc tu vas commencer à partir un peu en couille. Ça y est, je suis tout le temps au téléphone, je suis ici, je suis machin. Tu commences à te compliquer la tâche alors que la vie, c'est simple, tu vois. Et c'est vrai que pouvoir me dire quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, moi, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre de plus en plus en avançant, tu vois. Donc c'est pour ça la rigueur. Lourd, moi je trouve ça lourd. Et après, moi j'avoue, en fait, en ayant cette discussion, je me suis grave posé des questions sur toi, tu vois. Ouais. Et parce que au-delà d'un entrepreneur, t'es un humain, tu vois. Aussi, ouais. Et mais des fois, j'ai pas l'impression que tu t'amuses dans ta life, tu vois ce que je veux dire. Dans la période là En général, ma gueule. C'est-à-dire que, ouais. C'est-à-dire que je te vois rigoler. On tape des barres, on charrie, on fait des trucs ensemble et tout, voilà, on fait du sport ensemble, etc. Mais les joies de la vie, comme moi je les perçois, je te vois pas dedans. C'est quoi les joies de la vie pour toi? Assis-toi. C'est quoi tes joies de la vie? T'as capté? Sortir, t'es célibataire, les go, ou les bougs, à toi de voir. Non. Aujourd'hui, on va pas faire de déclaration. Non, mais vas-y, on s'en fout. T'as capté, quoi. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais quoi? En fait, j'essaie de transposer avec comment j'étais. En fait, comme on se disait, on peut pas comparer les gens. On peut pas se comparer. Chacun a sa carrière, chacun a son timing. Regarde, après mes études, j'avais 24 ans. Enfin, même si les études, ça apporte pas forcément des trucs de ouf. Mais voilà, quoi. Et... vite fait, Carmex. Et du coup... voilà, donc chacun a son timing, brillant, chacun a son truc. Hein? T'es brillant là. Intellectuellement brillant. Let's go. Mais donc voilà, moi j'essaie de te transposer ou essayer de voir un peu comment les gens de ta génération et de ton âge agissent. C'est vrai que toi, pour moi, t'es totalement excellent. Mais c'est pour ça que toi, t'es le 1% qui réussit en fait. Je sais pas si c'est 1 ou 3 ou 4, on s'en fout. Mais parce que je pense que toi, t'as cette faculté de te dire ça, c'est futile. C'est-à-dire qu'on se disait, ce mec-là, il a peut-être ses 5-6 paires de shoes, ses pantalons, ses t-shirts, il s'habille, il fait ce qu'il a à faire, il s'en fout du paraître, plus ou moins, tu vois, même s'il est beau gosse, il n'y a pas de souci. Et qui fait le mec difficile pour trouver des go, alors que bon, on sait tout ce que a dit, tu vois. Big up aux Philippines. Et du coup... Big up. Et du coup, je sais pas, par exemple, l'autre fois, je t'ai dit, vas-y, viens, on sort. Rappelle-toi. On sort,
vas-y, petite soirée, il y aura des go et tout, ça va être cool. Mm. T'as dit mort. Je vais me coucher à 22h. Mais c'est quand tu sors. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des joies de la vie, etc. Et j'essayais de comparer ça un petit peu justement à moi. Et c'est vrai que, honnêtement, hein, le fait d'avoir pu, par exemple, construire mon business et de faire en sorte de ne travailler qu'avec des gens que je connais, vraiment, le plaisir, je le prends tout au long de la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que je comprends les gens qui, par exemple, vont avoir un travail, t'es pas forcément bien dans ton travail, donc tu as besoin de te détendre énormément le soir. Tu vas rentrer, tu vas faire ton sport, tu vas regarder la télé jusqu'à minuit. Parce que tu veux te regarder 2-3 épisodes de ta série pour t'évader un peu parce que t'es pas heureux dans ta vie, tu vois. C'est vrai que moi, je suis dans un truc où... Pardon, j'ai craché. Comme je kiffe... Ah, aussi loin. Comme je kiffe et que toute la journée, au final, je travaille avec des gens que j'apprécie, on se tape des bars. T'as vu, tu vois comment c'est l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? On fait tout ensemble. Pas ouf, hein. Tu vois comment c'est l'ambiance? C'est-à-dire que on taffe ensemble, on s'entraîne ensemble. Comme j'ai réussi vraiment à m'entourer de gens que j'apprécie et avec qui je passe vraiment du bon temps, même le soir, je vais finir ma journée, il va être 20h. Ça y est, 20h30, je vais manger. 21h30, 22h, je suis au lit, ça y est. Mon plaisir, en fait, je l'ai pris dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que quand tu parlais tout à l'heure des sorties, honnêtement, c'est vrai qu'avec le temps, moi qui étais très, très extraverti, je sais que j'ai commencé à retrouver un côté un peu plus sauvage, où je suis bien dans mon coin, tu vois. Typiquement, comme je t'ai dit hier, j'étais à l'anniversaire de mon bouc. À la base, je m'étais dit, vas-y, je vais passer 30-45 minutes pour être poli, parce que c'est pas mon ambiance, tu vois. Alors qu'au final, le lendemain, je te dis, franchement, je suis resté 2h30, j'ai rencontré des gens qui étaient cool, on a teasé, on a bien rigolé, j'ai passé un bon moment, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des périodes, tu vois, et que là, moi, je suis retourné sur une période où j'avais besoin d'être beaucoup plus dans mon coin, et que sans doute qu'au bout d'un moment, ça va me gratter, tu vois, je vais avoir envie de me remettre dans un délire où ça sort un peu plus, ça va sur Paname, on profite un peu plus de la vie, tu vois. Mais c'est vrai que je pense vraiment, en tout cas, être aligné en ce moment sur le fait d'être beaucoup plus dans mon coin, en train de faire mon truc dans mon grind, avec mes gens. Et tu vois, honnêtement, je parle tout le temps aux 10 mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que en ce moment, en tout cas, je suis dans une phase où j'aime bien ça. Parce que ça me garde focus. Parce qu'aller parler à des gens que tu connais pas ou que tu connais moins, ça demande une énergie différente. Tu vas pas m'envoyer un message de la même façon que tu enverras un message à un mec que tu connais vite fait. Le mec que tu connais vite fait, tu vas mettre... Tu mets des formes et tout. On va se voir. Tiens, bah, je sais pas, typiquement, un gars que je connais un peu moins, on va s'appeler, ou on doit s'appeler, bah, tu vas réfléchir de quoi parler au cas où, etc. Et je sais que je suis dans une phase où j'ai pas envie de mettre cette énergie-là, tu vois. Et c'est vrai que même par rapport au go, du coup, je sais que j'ai été dans des relations. Tu vois, la dernière relation que j'avais là, j'ai vraiment bien kiffé la relation. Alors, je dis pas c'était la go de ma vie, etc. J'ai fait de la merde à partir, tu vois. Mais je sais que quand j'ai décidé d'arrêter, je sais que la go, elle était cool et qu'on aurait pu rester plus longtemps ensemble. Donc, quand j'ai arrêté, je me suis dit, ouais, Pierre, c'est pas pour te remettre avec une petite meuf où tu t'en bats les couilles ou machin. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est en mode, tu restes focus et tu fais ce que tu as à faire, soit en vrai, autant que tu restes dans la relation, tu vois ou pas? Est-ce que du coup, c'est le fait que. Enfin, je pense que c'est le fait que tu as un business et tout qui fait que tu penses autrement aussi, tu vois, parce que tu as dû avancer. Pour créer quelque chose, de toute façon, tu es obligé d'être focus à 100%. Focus, pas forcément à 100%, mais focus. Et du coup, tu interprètes cette vision-là un petit peu sur tout, tu vois. C'est-à-dire que. La vision de rigueur. Ouais, de rigueur. C'est-à-dire que même, tu vois, quand tu me parles, je vais pas me mettre avec une fille juste pour dire Pour je me rigoler. mets avec elle et perdre du temps. C'est parce que tu te dis peut-être que voilà, j'ai aussi d'autres choses à gérer, j'ai pas le temps de penser à tout ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me connais aussi, je sais comment je suis et je sais à quel point je peux être déconcentré quand je suis avec une fille. Mais voilà, mais est-ce que t'as pas aussi envie d'expérimenter un truc qui s'appelle le lâcher prise? Lâcher prise. Tu vois? Bah, tu sais quoi? À la fois, oui. À la fois, il y a un truc aussi, c'est que. Frère, je m'en fous, je te coupe. Vas-y. Parce que je disais ça tout à l'heure, je disais, c'est pas Pierre qui va m'appeler qui me dit, hey, tu sais quoi, fais un sac, on bouge. Fais un sac, on va dans le sud. Fais un sac, on va. Parce que j'ai pas l'oseille pour le faire maintenant. Ok, I got you. Tu vois ce que je veux dire? Vois. C'est-à-dire que moi, tu pour le priorises. coup, je suis vraiment comme as. C'est-à-dire que là, typiquement, je suis pressé de me dire, j'ai un bifton, je pars pendant 3 semaines à Majorque tout seul, je parle à personne, et je bosse de là-bas, et je vais me balader, je vais faire ma life. Mais tu penses qu'il y a besoin d'oseille pour aller en Normandie? Et sur la Normandie. Non, mais voilà. c'est vraiment une question de priorité pour moi. Ouais, voilà, donc tu c'est pas l'oseille alors. Bah si.
Bah non, Parce ma gueule. que avant de me Partir dire, en Normandie, on prend une caisse, on y va, frère, ça, on va racler quoi? tu peux 200, 300 balles pour le week-end. Pas personne. Bah oui. Mais je vais pas parler de week-end, forcément. Je parle d'une évadée. Tu veux t'évader avec moi? Mais non, frérot. Ouais. Bah ouais, vas-y. Mais t'as capté ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis même, tu sais comment on est. C'est-à-dire que je sais que toi, tu comptes pas forcément sur les gens. Moi, je compte pas sur les gens et tout. Mais frère, si, tu sais très bien comment c'est. C'est-à-dire que demain, on part. Tu dis, t'as pas 100 balles. Frère, je les mets les 100 balles. Et je vois ce que tu veux dire, On s'en fout de 100%. ça. Mais la volonté de faire, c'est ça que je veux dire. La volonté de vouloir faire un Ouais. truc. Moi, je trouve que c'est important. Et je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà Ah, dit. c'est vrai. C'est-à-dire que demain, tu transmets l'envie de vouloir t'évader. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Mais au moins, l'idée est là. On se dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai eu un yébi. Frère, t'inquiète. On prend une caisse, on y va, on fuit. Mais tu vois, j'ai l'impression que t'es quand même très business. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, même les gens te perçoivent comme ça, je pense. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment, tu m'as dit, ouais, j'en ai marre vas-y, Pierre Lassalle, Pierre ci, Pierre ça, tu vois. Donc, tu crées, c'est ça ou pas? Tu crées ton business, tu crées l'ADN du business, et en plus, tu représentes vraiment l'ADN de la salle du temps. Quand on te voit dans la rue, ou les gens qui te connaissent ici, c'est l'énergie un peu Pierre. Je sais pas si je peux dire ça, mais je le ressens comme ça, en tout cas, qui ressort un peu plus. Je dirais que Will, il est très underground, tu vois. Je dirais que c'est l'agent ou le manager, ce que tu veux, qui peut-être sera le behind the scene, qui va faire toutes les petites magouilles, machin. Et toi, je trouve que tu représentes un peu plus l'image de la salle du temps, globalement, en fait. Et je trouve que moi, j'ai la chance de te côtoyer et de voir autre chose, mais même quand je te vois, il y a toujours le Pierre salle du temps qui va débarquer un moment. Tu vois ce que je veux dire? Et il fait quoi le pire salle du temps? Pierre salle du temps, il dit réveil, il sonne. Réveil, sonne ma gueule. Réveil, il sonne, il faut que je bois mon shaker. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même si tu t'en sors, tu rentres dedans par rapport à. Ouais, en fait, tu sais, je capte ce que tu dis. Je pense que c'est aussi une habitude et c'est un confort. Ça veut dire que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de lâcher prise. La chance que j'ai eue, je pense, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager et d'avoir pu expérimenter ce que c'était de lâcher prise. Typiquement, quand je suis parti vivre en Angleterre, c'était lourd. C'est-à-dire que pendant un an, je réfléchissais à rien d'autre. La seule corvée que j'avais, entre guillemets, c'est tiens, faut aller au taf. À part ça, c'était vraiment comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'ai vu ce que ça m'avait apporté et je me suis rendu compte aussi que je kiffais ce mood-là, tu vois. Et je me suis dit, tiens, si j'ai envie d'être plus comme ça dans le futur, je vais avoir besoin là de passer. En fait, je pense que si tu as envie d'arriver, peu importe où tu as envie d'arriver, tu as besoin de 10 à 12 ans de focus intense dans un domaine. Ce qu'on appelle ce que Robert Greene il appelle le mastery, le fait de devenir expert dans un domaine, tu vois. Et c'est vrai que ça fait un moment déjà que je suis dans ce truc-là. Je me rends compte des bienfaits et souvent j'ai ce truc aussi de me dire là, je pourrais lâcher prise, je pourrais me faire kiffer, je pourrais faire ci ou ça. Je peux le faire, mais vas-y, est-ce que je suis pas en train de gagner du temps si là je reste concentré une semaine de plus, un mois de plus, un an de plus? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je capte ce que tu dis à la mort. C'est vrai que je sais que c'est une partie de moi aussi, mais que le confort que j'ai, entre guillemets, à l'heure actuelle, c'est le fait d'être dans cette rigueur et d'être dans ces routines, tu vois, où je suis Je pense que t'es un en vrai à l'aise, workaholic. tu vois. T'es un crack, ma gueule. Ouais. C'est ça la vérité. Je pense que toi, tu peux pas t'arrêter de bosser, frère. Pour moi, même quand tu seras au stade où tu me dis, tu seras Well pas off. pas healthy, mais wealthy, tu vois, Ouais. tu vas continuer. Toi, tu t'arrêteras pas. Peut-être que je me trompe sûrement. J'ai sûrement tort, même tout court, et j'espère avoir tort, ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je te vois comme un crack, mec. C'est-à-dire que si demain tu dis je veux ça, tu vas l'avoir. Moi, j'ai dit, quand tu me parles du million, je sais que tu vas l'avoir. Mais ça, c'est fait déjà. Non, mais c'est bon comme toi. Ok. Voilà. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est les billion statuts, moi. Voilà, vas-y, toi. Si je vais aller chercher un statut de Quand milliardaire. je parle de millions, c'est fait, je parle pas forcément entreprise. C'est-à-dire, Parce que ça, je sais que ça va être fait. tu veux que je fasse quoi? Du million dans ta pocket. Ouais, d'accord. Non, bien sûr. Bah, après, Ça, de toute façon, on est dans des jeunes timings, mais C'est ça, vrai c'est pour ça que je dis ça. D'accord. C'est que moi, je sais. Et je me trompe jamais. My brother. Je me trompe jamais. Ouais. Parce que je vois, tu sens le truc, le truc. Je sais que, tu sais quoi? Il y a pas longtemps, quand j'étais avec Mago, il y a des trucs que j'arrive à prédire. C'est-à-dire que et je crois que j'ai appris à observer les différentes actions
pour te dire qu'à ce moment-là, il va se passer ça. Mhm. Et des fois, ça m'arrive de dire des trucs et elle se dit, mais comment t'as fait pour savoir que ça, c'est ce que j'allais sens. faire exactement? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu le sens. C'est-à-dire que elle fait une action, puis une action, puis une action. Je sais que la 5e action, c'est un mouchoir qu'elle va prendre dans sa poche. Mhm. Et tu vas prendre un mouchoir. Elle dit, mais ouais, je t'abuse. Tu vois, mais c'est. Ouais. Je sais pas comment je fais, mais je peux. Ça fait trop genre le mec. Non, mais en fait, après, Super-héros. ça, c'est une intelligence sociale en vrai. Tu vois? Mhm. Et je sais que tu. Je te dis un truc. Je vais faire. Comment on appelle ça? Un voyant. Je sais que tu vas faire le mignon. Et je sais que tu vas embarquer au moins 2 à 3 personnes avec toi au mignon. Minimum. Voilà. Je parle du minimum syndical. Mais je le sais. Mhm. Et si ça arrive pas, tu feras 1 million autrement, je sais pas comment. Sur OnlyFans. Voilà, possible. Ça passerait à fond. Avec les charges bouclettes. de babine, les bouclettes, c'est fini. Mais je le sais. Ouais. Et ça se sent, tu vois. Et ça, c'est le 1% de gens. C'est-à-dire que tu as les gens qui regardent, tu as les gens qui font. Mhm. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te regardent faire. Il y a des gens qui veulent pas participer. Mhm. Il y a des gens que tu peux laisser participer qui vont pas vouloir participer. Et il y a des gens qui vont te regarder éternellement jusqu'au bout, arriver à ta tâche, et toi, tu vas partir. Mhm. Tu vois. Et moi, ouais, vas-y. Je peux me tromper, mais voilà. Non. Toi, oui, mais après, je parle de toi. Parce que t'es là, tu vois. Mais Inch'Allah, écoute, on charbonne. Inch'Allah. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'un truc, tu parlais de workaholic. hmm, En gros, les gens qui sont addicts au travail. Mm. Et c'est vrai. Et en fait, tout ça, ça part d'une névrose, en fait. hmm, Ça part d'un délire de... Dans les peurs qu'on peut avoir, moi, il y a une peur que j'ai constamment, c'est... Alors, il y en a plusieurs, mais celle à laquelle j'ai pensé, c'est le fait d'être inutile. Tu vois, ça veut dire que un des trucs auxquels je pense constamment, c'est le fait de me dire, tiens, est-ce que J'adore. ce que je fais, Je kiffe. c'est utile? Hmm, Et est-ce que à ce moment-là, je suis utile? hmm. Tu vois, et je sais que je suis pas il y a beaucoup de domaines dans lesquels je suis pas du tout le meilleur. Par contre, je sais aussi un truc, c'est que avec la bonne dose de travail, avec la bonne charge de travail, je peux devenir le meilleur dans n'importe quoi. Mais est-ce que tu mélanges pas le meilleur et l'utile? C'est-à-dire que tu peux ne pas être le meilleur et être utile. Moi, je suis pas forcément le meilleur, par exemple, en sport. Ouais, J'ai- ouais. Basket, Mhm. c'est le meilleur exemple que je vois. Je suis pas forcément le meilleur dans mon équipe. Mais tu es utile. Tu vois? Ouais. Non, je capte. Ah non, je capte ça à 100%. Parce que toi, tu as un peu la crainte justement de pas être utile. Mais t'as la crainte de pas être meilleur ou la crainte de pas être utile? J'ai pas la crainte de, j'ai pas la crainte de pas être le meilleur. Ok. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Hmm. Mais par contre, par rapport au fait d'être utile, moi, mon taf à la salle du temps, c'est juste de faire en sorte que les gens n'aient pas de problème. Hmm. Vraiment, genre, Mm. si on peut résumer ma tâche, c'est juste faire en sorte que tous les gens qui bossent avec nous, ils n'aient pas de problème. Happiness customer. Tu vois ce que je veux dire? et clients, et surtout même les gens qui travaillent ici. Hmm. Tu vois, c'est-à-dire que laisse-moi t'enlever la dose de problèmes ou de tâches qui vont arriver autour de ce que toi tu fais. Comme ça, toi, tu peux te concentrer sur ce dans quoi tu es bon. Je suis entouré de gens qui sont uniquement meilleurs que moi. Hmm. Que ce soit dans le coaching, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la vidéo. Je suis entouré que de mecs qui sont meilleurs que moi. Hmm. Laisse-moi faire en sorte que tu n'aies pas de problème T'es le ou point t'en aies central. minimum. Bah, En vrai, quand tu réfléchis bien à ton statut, enfin dans ton statut ou alors ton rôle, mhm, et c'est pour moi c'est un des plus beaux rôles qui existent au monde, Mhm. hein, pour moi. mhm, L'utilité dont tu parles, qui est un sujet que je kiffe en plus. mhm. Il y a des gens qui sont là, qui savent rien faire et qui sont capables de faire la pieuvre en fait, Mhm. et de prendre toi, et créer la team la plus puissante du monde, tu vois. Genre T'as regardé Suits? Transformers. T'as regardé Suits? Ah, tu vois, c'est pas les mêmes ref. Non, c'est pas la Non, Suits, je regarde pas. Moi, j'allais prendre Donna Paulsen. Mais ref, Mike. Ouais. Ref. Transformers? Transformers. Mhm. L'autre avec son patch là. Écoute, moi, je connais rien. Pas Transformers. Avengers? Avengers. Tu connais quand même. Je suis allé Un voir minimum. pour la hype. Bon, ouais, bah tu connais un minimum. Thanos? Mais non, le noir là. Y a pas un œil bonnet, Le Thanos? noir avec l'œil comme ça là. Mais si, Avengers, il y a un Renoir là, comme ça. C'est qui? Non, mais son vrai prénom. C'est pas Samuel L. Jackson. Voilà. Ok. Oh, moi, Bah, il a son patch. Il Ok. a pas de pouvoir, il pue la merde. Il se fait niquer tout le temps. Ouais. Bref. Mais, Mais il réunit tous les super-héros, tu vois. Donc chacun a son pouvoir, etc. Mhm. Mais en soi, c'est pas celui qui est le plus Mhm. puissant. Mais son utilité et sa force de rassembler les gens fait que la team Avengers existe. Mhm. Tu vois. Et moi, quand je te vois sur la salle du temps, quand je te dis tu représentes l'énergie globale, c'est que on sait pas forcément ce que tu fais. Mhm. Parce que ça t'intéresse pas de montrer ce que tu fais. Mais tu réunis tellement de facilite. gens. T'es facilitateur, tu vois ce que je veux dire.
Et pour moi, là, t'es utile. Mhm. Et j'aimerais bien que tu sois encore plus utile dans le sens où le mec t'envoie au charbon. Vas-y, c'est comme Parce que je t'en ai déjà parlé, mais on va pas cracher les idées de projet ici. Mhm. Mais on va continuer à faciliter en tout cas. c'est ça, tu vois. Mhm. Donc, 100%. tu vois, Mais il y a un truc auquel je pensais tout à l'heure par j'ai rapport niqué à... ta pensée. Hein. Non, bah en vrai, de toute façon, ça reviendra. Mais je trouvais ça beaucoup en lien. C'était par rapport à l'utilité. Et Moi, je me sens pas encore utile, par exemple. Tu vois. Mhm. Encore. Mhm. Mais je sais que je suis utile à des personnes. ouais. Mais je suis pas utile au max comme je voudrais l'être. T'aimerais utiliser comment? Alors déjà, Mhm. utile financièrement. Ok. C'est-à-dire que demain, si je veux aider à investir, aider quelqu'un à développer son business, Mhm. financièrement déjà, Mhm. j'aimerais pouvoir le faire. Mhm. Quelqu'un que j'apprécie, hein, Mhm. pas forcément. Je veux pas être un Un investisseur, investisseur, un BA, un business angel et tout. angel, je sais pas quoi, Ouais. comment on les appelle, là, les angels, Business machin. angel, ouais. Business angel, je veux pas, tiens, je te connais pas. Parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur Instagram. Ah, pourquoi je mets l'accent sur Instagram? Instagram. Je crois, il travaille avec Jay-Z, c'est un Renoir chauve, assez stock. Bref, Ok. il faisait une table ronde. J'ai quelqu'un qui a mis ça en story. Et il disait moi, je peux pas faire du business avec des gens que j'apprécie pas. Ok. Parce que pour qu'un business, pour moi, se développe, il faut qu'il y ait de l'amour derrière. Mhm. C'est-à-dire que si je travaille avec toi, tu peux me mettre 5 euros sur la table. Avec les sentiments que j'ai pour ce que tu fais et les sentiments que Mhm. j'ai pour toi, fait que quand je serai chez moi, je vais vouloir que qu'on puisse faire ensemble ressemble à quelque chose d'encore plus grand que ce que tu me 100%. dis. Or, si quelqu'un me met 5 euros sur la table et que je le connais ni Nathan ni Dev et qu'il me dit plante cette punaise, je la plante. Mhm. Je cherche pas à embellir le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est pour ça que j'ai changé de sujet. Mais en gros, pour être utile, moi, utile financièrement, du coup, et j'aimerais vraiment être utile et aider les gens j'aime bien sentir que en disant une phrase à quelqu'un, Mhm. je sais que j'ai développé un truc chez lui, tu Mhm. vois. Ou juste T'as fait planté exploser. une graine. Voilà, c'est tout, Mhm. tu vois. C'est-à-dire que quand toi et moi on se parle, ou quand je parle à n'importe, je veux dire toi et moi, tu me parles, tu me dis une phrase, tu te rends pas forcément compte de l'utilité que t'as. C'est comme on parlait de ça avec Dixon, un prof qui peut te dire un truc, Bien qui sûr. fait Bah, que on en parle, bien voilà, sûr. tu vois. Et ben moi c'est la plus belle utilité qui puisse Mhm. exister selon moi, tu vois. Mhm. L'argent et tout. Bon, je veux être utile aussi comme ça, mais Ouvrir socialement l'esprit. parlant et humainement parlant, Mhm. je trouve ça trop cool de te dire eh ben cette personne va pas forcément venir te voir pour te dire que tu as été utile à ce qu'elle fait, mais juste de dire waouh, juste toi dans ta tête tu dis ouais, je lui ai dit ça, Mhm. tu vois. Bien sûr. Inspiré. Mhm. Et je lisais ça. Ils avaient attaché ça à Nipsey Hussle. Je pense pas que c'est Nipsey qui l'a dit. Vas-y, Mais lui il prend tout lui. tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Il est mort. Mais c'était vraiment le truc de inspirer. C'est un des plus grands actes Mhm. qu'on peut faire dans notre vie, tu vois. Parce que demain, toi, l'idée que tu as implantée chez quelqu'un, bah, ça peut changer sa vie à tout jamais, tu vois. Moi j'ai besoin de changer des vies mec, Mhm. c'est juste ça. Mhm. Une Une. Déjà, Tu si tu changes une vie, entre guillemets, bah, après tu le sais tu jamais continues vraiment. à vivre après toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ta pensée, elle continue à vivre après toi. Moi tu vois, j'ai peur de mourir et qu'on se souvienne pas de moi. Oh, Vas-y, c'est- parle. bah, Ouh. ah ouais, bah j'ai peur de mourir et qu'on se souvienne. Ça va, t'es à l'aise? Ah là, franchement, là, Attends, tu m'as mis du. Vas-y. J'ai- Déjà que tu veux qu'on s'évade ensemble, frère, relax. j'ai peur de mourir. Moi, franchement, déjà, la mort ne m'effrayait pas. Mhm. Mais ça serait con de dire plus j'y approche, mais tu vois, normal en même temps, tu y T'es approches. plus proche qu'il y a 10 ans dans tous les Voilà, cas. tu vois. Plus j'ai vraiment pas envie de quitter cette planète sans avoir rien fait. Tu vois. Ouais. La mort en soi ne m'effraie pas, mais ne rien avoir. La mort en soi ne m'effraie. Ouais, mais le fait de rien Mais laisser, le fait de ne rien laisser, c'est ce qui m'effraie. ce qui t'effraie le plus. Ah, c'est bon, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ça me touche la mort. T'aimerais laisser quoi? Franchement, c'est même pas matériel. Mhm. Laisser des maisons et tout, ça m'intéresse pas, ça, Mhm. par exemple. Mais laisser des gens qui disent waouh, Vincent, il a fait ça. Mhm. Tu te rappelles quand Vincent. Des souvenirs, ouais, des Mhm. souvenirs. Mhm. Des souvenirs humains. Mhm. Tu vois, Vincent, je me rappelle, une galère. Il respectait rien. Ou alors Vincent, c'était vraiment un mec qui faisait le mec, mais en vrai, il était grave cool. Mhm. Ou alors c'était un connard. Mhm. Même négatif, hein. Mhm. Ça me dérange Bien sûr, absolument. après, chacun va le Tu vois ce que je veux dire? percevoir, ouais. Mais moi, j'ai peur de disparaître. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Moi, je le dis, je l'appuie, tu vois. Il y en a qui s'en foutent.
Tu vois, je pense que je connais des gens, pour pas dire des blazes, Mhm. mais je pense qu'il y a des gens, quand ils me parlent, ils me disent, oh, moi, la mort. Ok, y a pas de souci. Mhm. Il y a pas de souci, chacun son truc et tout, machin. Parce qu'après, il y a la croyance et tout, il y a les autres façons. Voilà, bref, je rentre pas dans ça. Mais ça serait peut-être un blasphème par rapport à ma croyance de dire que j'ai peur de la mort. Mais, non, ouais, j'ai chaud. En vrai, j'ai chaud. De disparaître. Disparaître. Qu'on t'oublie, en fait. Ouais, c'est ça. Déjà que t'as peur de disparaître, même de manière générale. T'aimes pas forcément ça quand quelqu'un te décide du jour au lendemain de plus te parler, tu vois. C'est un peu ça. Mais demain, déjà, après, bon, t'es mort, je sais même pas si tu vois vraiment les gens pas venir te voir. Mais de pas savoir si vraiment on se souvient de toi quand t'es parti, c'est un truc qui me fait flipper, tu vois. Ouais, et puis même, je pense que de toute façon, il y a un truc aussi où tu le sais, où tu peux prendre conscience du fait que tu vas inspirer des gens, que tu vas impacter des gens aussi. Hmm. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moves, il y a des moves que tu vas faire dans ta vie où au bout d'un moment, forcément, tu vas te dire waouh, on va se souvenir de moi après. Tu vois. penses que c'est plus tard, pas forcément maintenant? Ou ça peut être Bah, je pense n'importe que quand? c'est un niveau de conscience et c'est une pensée entre guillemets, à emprunter ou à utiliser, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà posé pour te dire, tiens, qui est-ce que j'ai aidé dans ma vie? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, en vrai, je crois que j'ai des personnes. Ah ouais? Ouais. Ok. En vrai, quand je réfléchis, je me dis, j'ai peut-être plus créé chez les gens. En fait, je pense que j'ai plus fait ça. C'est-à-dire que quand je suis avec les gens, je donne grave. Mais quand je pars, je prends tout. C'est-à-dire? Quand je suis avec les gens, Ouais. quand je considère que t'es quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai envie de faire des choses, je vais me donner. Je vais me donner, je vais me donner, je vais me donner. Et t'as Et dit dès quand que je pars, considère que prends c'est tout. une fin, Ouais. j'ai plus rien à te donner. Je peux même te décevoir. Ok, tu marques le coup. Je me barre. Tu vois, je fais plus rien. Je me barre. Ok. Disparaît. Me demande pas des comptes, me demande rien, je suis parti. Mais je sais que ça, c'est un truc qui peut donner une mauvaise image de la personne parce qu'elle est partie. Ouais, je vois ce que tu veux vois dire. ce que je veux dire? Parce que les gens, ils sont très dans ça. Genre, même quand tu pars, tu dois être courtois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, voilà, pas pour faire quoi. Bref. Donc, je sais qu'en fait, quand je réfléchis autour de moi, les seules personnes pour moi qui sont sujettes à se souvenir de moi comme je le souhaite, c'est les gens qui restent avec moi. Les gens qui sont plus avec moi, je sais pas quelle est leur pensée actuelle. Ouais, je comprends. Ouais, je Tu vois, comprends. parce que je sais que quand je suis parti, et puis généralement, franchement, à part 2-3 potes avec qui je suis aujourd'hui, c'est les mêmes d'avant, c'est que des meufs. C'est des meufs, vas-y, elles doivent avoir le seum de moi pour certaines, je pense, je sais pas. Parce que j'ai décidé de pas être avec elles ou machin, bon, ça boude. On connaît, parce qu'il faudrait sortir avec ces femmes-là parce qu'elles désirent que tu sortes avec. Parce que si tu dis non, bah, t'es un bâtard. Mais. Parce que toi, tu peux pas dire non, mais elles peuvent dire non. Bref, sujet. Eh, ça faudra qu'on en parle. On peut y aller maintenant. Vas-y. Mais non, mais voilà, bah, si on y va. Hein. Vas-y, c'est parti. Let's go. Alors écoute-moi bien. Quel retournement de situation incroyable. Écoute-moi bien. Vas-y. Je pense qu'un mec ne peut pas dire non à une femme. Alors, Alors, chips. Vincent. il peut dire non. On a toujours 12 ans, gros. Il peut dire non. Ouais. Mais s'il dit non, c'est mal vu. Alors, est-ce que le truc, c'est est-ce que les femmes n'accepteraient pas le rejet moins bien que les hommes? Elle accepte pas tout court. Écoute, vas-y, je te laisse dans ta sauce. Elle accepte beaucoup moins. C'est bon? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup moins. Tu sais quoi? Je disais à l'instant, du coup. Un mec, si une femme, il est dans le lit avec, ou vice-versa, la femme veut coucher avec lui, dire non, pour un mec, c'est sûrement très rare. S'il dit non, on en a déjà parlé, On en a déjà parlé, ouais. ça signifie qu'il y a un problème pour la femme, ok? J'ai dit quoi juste avant, là, par rapport le mec qui peut dire non? Bah, t'as dit qu'en gros, les femmes n'acceptaient pas. Ouais, mais pourquoi? Juste avant, j'avais dit quelque chose. Putain, c'était beau en plus. Moi, j'étais concentré sur la suite de ce que Ah, t'allais dire, surtout là. C'était quoi J'ai dit quelque chose. Toi, t'écoutais pas. Oh, le bâtard. Non, Non, t'as dire que ça allait soulever le fait que ça soulève plus de questions? mais non, quand je parlais des femmes, t'as dit, ah ouais, là, c'est bon. Je te laisse dans ta sauce? Ouais. Bah, quand t'as dit, les femmes n'acceptent pas le rejet, en gros. Et c'est là où je t'ai dit, Ah ouf, ok. Moi, je dirais pas ça. Je dirais juste que je pense que par rapport à la construction de la société, en tout cas, elles ont beaucoup moins l'habitude de prendre du rejet C'est que bon, les j'ai hommes. le truc. Mhm. Une fille t'aime bien. Ok? Like that. Elle t'aime bien. Elle te montre qu'elle t'apprécie. Mhm. Tu es courtois, tu es poli, tu restes dans ta zone, tu lui donnes ni l'heure, ni à manger, mais t'es respectueux.
elle va agir comme si c'était clair pour toi et que tu étais dans le même moule que le sien et que t'allais dans le flow avec elle. Or, tu étais juste poli. Ok. Le jour où elle comprend que c'est pas elle, ta go, mais une autre, tu seras le bâtard. Mhm. Parce que tu as parlé avec elle, parce que tu as conversé avec elle et qu'elle considérait que tu avais compris ce qu'elle te voulait te Elle faire. pensait que tu étais sécurisé. Voilà, et qu'elle a compris le message qu'elle voulait te transmettre. Mhm. Tu as compris le message qu'elle te transmettre. Du coup, tu agis avec elle et tu joues avec elle. Mhm. Et tu dis non après, donc tu es un salopard. Mhm. Donc en fait, une fille, je pense, hein, si demain la fille, elle discute avec toi et que t'es friendzoné, on va dire t'es friendzoné, et puis... De ça par elle? Ouais, puis c'est Ouais. pas grave, enfin c'est toi qui es machin. Si un mec, il est sympathique avec une fille, qu'il le kiffe, si le Ouais. mec est sympathique avec la fille qui kiffe bien, et ben en gros, attention à chaque moindre fait et geste, parce que tu vas tourner pour le salopard de service qui, à la fin, dira non. Et alors que tu l'as fait espérer. Alors, je suis d'accord, mais si on retourne la situation, ce ne sera pas la même chose pour des filles en vrai. Tu Est-ce penses que toi, si demain tu parlais à une go, toi tu dis ouais, j'avoue, la go elle est cool et tout, machin, pourquoi pas faire un bail, faire un truc plus tard, etc. Et qu'en vrai, la go t'apprends qu'elle a un bug, tu vas pas dire ouais, elle comment elle joue elle. C'est humain ça, je pense en vrai. Tu penses? Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense, demain je suis en train de parler à une meuf, je parle à une go bien, ça discute, on s'appelle, on parle, etc. Je me dis ouais, la go cool, je continue à apprendre à la découvrir. Peut-être que je ferai quelque chose avec elle plus tard. Et qu'un jour, ni Adam ni Dev, je vois qu'elle a un bug. Ça se trouve, elle est avec le bug depuis. Ça se trouve, elle vient de sortir avec. Je vais me dire, ah ouais, elle les joue. Parce qu'en vrai, je pense qu'à ce moment-là, c'est la déception qui parle. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, non, en vrai, ça, elle, c'est sécurisé. Elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, moi, je pense que tu vois, chez la femme. Par contre, je suis d'accord pour dire que je pense que les femmes acceptent moins bien le rejet qu'elles peuvent se manger de la part des hommes. Que les hommes. Parce qu'en vrai, quand t'es un mec, c'est ça la vie. Tu vas aller voir des go, tu vas te faire recal. C'est comme ça. Quand t'es une meuf, t'as souvent beaucoup plus, entre guillemets, le dernier mot. C'est toi qui vas choisir. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est beaucoup plus un bouc. C'est beaucoup plus des gars qui vont proposer à des meufs de sortir, de se voir, de machin, que le contraire. Donc, entre guillemets, c'est comme si la meuf, elle avait la main pour dire oui, on le fait, oui, non, on le fait pas, etc. Donc, forcément, elle a beaucoup moins, pour moi en tout cas, elle va beaucoup moins bien accepter le rejet, simplement parce qu'elle a moins l'habitude. T'es un bouc, tu te manges du rejet. T'as dit à une go, j'ai envie de sortir, la go, elle a dit non. Ok, ça change pas ma vie.